Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite vidéo avec l'association Kakemono pour vous parler de manga. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un des crossovers les plus improbables que l'on puisse imaginer. Imaginez un crossover entre... Ah, attendez, j'ai un intrus. Bonjour, petit intrus. Ah, tu dis bonjour? Salut, c'est moi, petit intrus. Tu dis bonjour? Non? Ouais, tu sais pas, hein. Allez. Bon, d'accord. Donc voilà, maintenant j'ai un chat aussi, il s'appelle Peach, c'est mon deuxième chat. Donc le crossover improbable entre, attention, Stéphane Plaza, Gary Gigax et Olivier Véran. Là vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors, pourquoi Stéphane Plaza? Parce que ça parle d'immobilier. Pourquoi Olivier Véran? Parce que ça parle de confinement. Et pourquoi Gary Gigax? Parce que ça parle de dragon. Ouais, ouais, on peut mélanger les trois. C'est l'histoire d'un jeune dragon. Un jeune dragon un peu naze, un peu foireux. Il est pas très doué, il est pas très puissant, il est plutôt pourri en fait. Dans la grande famille des dragons, c'est un peu un cassos. Sauf que lui, en fait, sa grande aspiration, c'est pas de devenir un dragon ultra balèze et méga puissant et de régner sur le comté. C'est pas de terroriser les villages et de brûler les villageois et manger leur bétail. Non, non, lui, ce qu'il veut, c'est juste vivre peinard, tranquille, dans son coin et que personne ne vienne le faire chier. En gros, lui, ce qu'il rêve, c'est d'être confiné. Hein, donc ça s'appelle Jeune Dragon recherche appartement ou donjon et c'est sorti chez Soleil Manga. Très grossièrement, il part à la recherche d'un endroit où se cacher parce qu'il a conscience que pour lui, le seul moyen de s'en sortir, c'est de vivre roulé en boule dans un coin et de s'arranger pour que les aventuriers en recherche d'écailles de dragon et de crocs ne puissent pas le trouver. Il va tomber sur un elfe qui est le Stéphane Plaza local, hein, puisqu'il va lui proposer de lui construire un donjon terrible et mystérieux. Il a un côté Tom Nook aussi en fait. Parce qu'une fois qu'il a fini par lui construire son donjon, il fait et au fait, mec, ça va te coûter super méga cher, pauvre dragon. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un dragon qui rêverait d'être à notre place et d'être enfermé comme nous. C'est drôle, c'est mignon. Ah, on est clairement pas sur un truc très très intelligent, hein, on va pas se leurrer. Mais ça fait du bien. Des fois, les trucs un peu stupides. Et puis en plus, il a quand même une super bonne bouille, moi, je trouve. Il a une tête sympathique. On comprend que c'est pas un psychopathe serial killer, lui, pour le coup. C'est gentil, c'est sympa, c'est frais. Il y a un côté vaudeville qui est plutôt cool. C'est rocambolesque, il y a des rebondissements de situation tout le temps. Il y a 2 tomes, si je ne me trompe pas, pour le moment, qui sont sortis. C'est une chouette petite série qui est sortie en même temps que d'autres titres comme La petite faiseuse de livres ou des choses comme ça qui s'inscrivent un peu dans cet esprit heroic fantasy qui marche bien et qui est assez bankable en ce moment. Donc si vous cherchez un truc un peu différent, un peu léger, moi j'ai retrouvé un petit peu un côté, la voix du tablier dans ce côté un peu déjanté et un peu en dehors des sentiers battus. John Dragon recherche appartement ou donjon de Kawo Tanuki et de Shoko Aya. C'est très 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 bien. C'est chez Soleil et je vous le conseille chaleureusement. Voilà, voilà. Sinon, j'espère que vous, ça va. Aujourd'hui, il fait beau, donc je vais profiter un peu du balcon, même s'il fait frais. Et j'espère que vous pouvez en faire de même et que vous avez de quoi vous occuper. Si jamais, si vous êtes fan d'Animal Crossing, faites-nous signe, puisqu'on est en train de monter un groupe pour pouvoir jouer tous ensemble et faire des réunions. Et ça, je pense qu'à un moment, ça va finir en espèce de Little Doll Japan Addict K-Pocket clandestine sur une île. Mais pourquoi pas, ça pourrait être rigolo, avec nos petits avatars. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.